Bonjour à tous, bienvenue dans Passé Simple, votre émission de médiation scientifique consacrée à l'histoire. Cette vidéo est la première d'une longue série, du moins je l'espère, parce que je pourrais tout aussi bien arriver dans la rue et me faire écraser. Mais normalement cela ne devrait pas arriver, je l'espère. Aujourd'hui, mes charmants petits Béotiens, nous allons parler de gaieté, de joie et de beaucoup d'amour, en commençant par la fin. Nous allons parler de la mort. Lorsque nous évoquons la mort, plusieurs lieux macabres nous viennent spontanément à l'esprit. Les cimetières, les cryptes, les mausolées, mais il en est un qui est aujourd'hui tombé dans l'oubli. Je veux parler du sanctuaire à répit. Mais je vous vois venir, bondissant public. Vous vous demandez ce qu'est un sanctuaire à répit. Eh bien, je puis vous assurer qu'il ne s'agit certainement pas d'un endroit où s'arrêter pour souffler après une longue marche, ça non. On se poile, n'est-ce pas Théodora? Pour bien comprendre le sens du sanctuaire à répit, penchons-nous un instant sur son étymologie, c'est-à-dire sur la construction du mot. Répit vient du latin respectus, qui signifie regard en arrière, égard, refuge. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre le sanctuaire à répit. En effet, dans le cas qui nous intéresse, le répit constitue le retour à la vie d'un enfant durant un court instant. Cela nous renvoie à la croyance chrétienne, qui elle-même nous renvoie au Moyen-Âge, durant le XIIe et le XIIIe siècle, une époque alors très sombre. On se poile. Effectivement, à cette époque donc, jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, il n'y avait pour les âmes des défunts que deux choix possibles. Soit ils étaient vertueux et ils montaient au paradis, soit ils avaient commis moult péchés qui les conduisaient directement en enfer. Mais l'homme est un être inventif, qui aime se ménager des portes de sortie. Aussi se met progressivement en place la croyance en un troisième lieu, celui du purgatoire. Cet endroit intermédiaire entre l'enfer et le paradis constitue une sorte de dépotoir où s'entassent les défunts dont Dieu et ses comparses ne savent pas quoi faire. Imaginez cette scène entre Dieu et Saint-Pierre. Je pense qu'il faut envoyer ce pauvre bougre en enfer. Il a tué de très nombreuses personnes. Il est quand même toujours ramené ses livres à la bibliothèque à temps. Tu as raison, Pierre. Je le condamne à 1000 ans de purgatoire. Ça l'occupera. Dans le cortège des défunts, certaines âmes possèdent un statut particulier, les enfants décédés sans baptême. Comme ces derniers sont morts sans le précieux sacrement, ils atterrissent en théorie directement en enfer. Mais cela pose un problème, car ils sont innocents, n'ayant pas encore commis de péché. En conséquent, certains parents inquiets ont cherché une solution pour pouvoir sauver les âmes de leurs charmants bambins. Cette solution, ce sera le sanctuaire à répit. Pour cela, on le dépose sur une dalle et on attend. L'objectif de ce lieu est de provoquer le retour à la vie de l'enfant pendant un court instant, le temps de le faire baptiser et ainsi lui offrir une place au paradis. Baptise-moi, ou je mangerai toute ta famille avec du salsifis. Alors comment expliquer un tel phénomène? Eh bien, si vous êtes croyant, c'est très simple. Il s'agit tout simplement d'une intervention divine. En revanche, si vous êtes comme la fosse, sceptique, j'ai un paquet d'autres explications dans la sacoche. Tout d'abord, on ne peut pas exclure des phénomènes d'hallucination ou même de supercherie. Après tout, votre bambin vaut bien une petite distorsion de la réalité. Sinon, une partie de la réponse se trouve dans la décomposition du cadavre. Et ici, nous entrons dans la partie fine et poétique. Sans entrer dans les détails, la décomposition du corps entraîne de très nombreuses réactions chimiques. Celles-ci peuvent provoquer des mouvements de certaines parties du corps, d'où la confusion avec un retour à la vie. Il suffit même d'un petit ver frémissant sortant de l'orifice nasal pour obtenir un résultat identique. À propos, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble un sanctuaire à répit. En voici une photo. C'est beau, n'est-ce pas? Ces lieux vont tout de suite s'attirer les foudres de l'Église, malgré le soutien d'une partie du clergé local. En effet, ils favorisent les superstitions. De plus, les autorités ne sont pas vraiment friandes de ces déplacements de cadavres dans les quatre coins du pays.
Cette imposition sonne le glas des sanctuaires au XIXe siècle, car les parents ne souhaitent pas être condamnés par les pouvoirs publics. Ça se comprend. En outre, la position de l'Église sur la place des enfants non baptisés évolue au XIXe siècle. Désormais, ces derniers vont directement au paradis. Cela fait du même coup perdre le principal intérêt des sanctuaires à répit et accélère leur disparition. Car n'oublions pas que cette étrange pratique part d'une bien belle preuve d'amour. Sauver l'âme de son enfant. Voilà, cette première vidéo de Passé Simple est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la page Facebook. En attendant, je vous dis à très bientôt!